Alors je vous dis à tous bonjour. Merci d'être là. Notre message d'aujourd'hui est un message quand même qui nous interpelle. C'est un message très important. Le titre de ce message est « Les handicapés, une mission divine en attente ». Quand Dieu cherche un homme, une femme, et que parfois personne ne vient. Alors il faut savoir que la naissance d'un handicapé est un mystère et une mission. Nous allons lire Jean 9, versets 1 à 5. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance, un handicapé. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il fait jour, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ce texte bouleverse nos schémas religieux. Jésus balaie la logique accusatrice, la théologie du blâme qui révèle une vérité plus haute. Il y a des douleurs que Dieu permet pour que sa gloire éclate. Chaque handicap, chaque infirmité, chaque impossibilité humaine peut devenir un théâtre céleste si quelqu'un répond à l'appel. Là, c'était Jésus-Christ. Mais si personne ne vient, si l'homme que Dieu avait prévu pour prier a eu peur, si la femme désignée pour guérir n'a jamais discerné son moment, Dieu agit à travers des hommes, toujours, et parfois, ce n'est pas l'handicap qui retarde la gloire de Dieu, c'est l'absence d'un instrument. Vous savez qu'il y a des vies qui portent la gloire malgré l'handicap. Jean 9, verset 3 nous dit: c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Écoutez bien, Dieu ne ment pas. Et ce qu'il a dit à propos de l'aveugle de naissance, il continue à l'accomplir aujourd'hui, dans ce monde moderne, au XXIe siècle. Des hommes et des femmes nés ou devenus handicapés sont devenus des flambeaux vivants de l'évangile. Premièrement, tout le monde connaît Nick Vujicic. Un cœur sans membres, mais une foi complète. Nick est né sans bras, ni jambes. Enfant, il se sentait inutile, rejeté, désespéré. À 10 ans, il a voulu se suicider. Mais Jésus a transformé sa vie. Je n'ai pas de bras ni de jambes, mais j'ai le cœur de Dieu, a-t-il dit. Aujourd'hui, Nick prêche dans des stades, parle dans des écoles, inspire des millions de personnes. Marié? Oui, marié, père de 4 enfants, il témoigne dans plus de 60 pays. Sa vie crie une seule chose: même sans membres, je peux manifester les œuvres de Dieu. La deuxième personne que je vais vous parler, c'est Joni Eareckson Tada. Quand la souffrance devient un hôtel. À 17 ans, Johnny plonge dans un lac. Il y a un film qui est sorti à ce sujet. Et ressort paralysé à vie, tétraplégique. Plus de mouvement du cou jusqu'aux pieds. Pendant des mois, elle hurle à Dieu. Elle veut mourir. Mais un jour, dans sa chaise roulante, elle entend une parole dans son cœur. Je veux que tu sois ma voix dans la souffrance. Elle accepte. Elle commence à peindre avec sa bouche. Elle écrit des livres. Elle chante, elle enseigne et surtout, elle annonce l'évangile avec puissance dans les hôpitaux, les églises et les médias. Je suis plus libre dans mon fauteuil roulant que beaucoup de gens valides car Jésus est ma force, a-t-elle dit. Joni a fondé Joni and Friends, une organisation mondiale pour les personnes handicapées, et elle continue aujourd'hui malgré la douleur chronique à dire: mon corps est cloué, mais mon esprit vole avec Christ. On va finir par Daniel Kyuju Chikala. Une vie transformée au Congo. Daniel Kyuju Chikala, originaire de la République démocratique du Congo, est né avec une déficience physique qui l'empêchait de marcher.
Malgré ce handicap, il a poursuivi ses études et détient un doctorat en gestion des ressources humaines de l'université de Liège en Belgique. Il est devenu professeur d'université, homme d'affaires et pasteur, dirigeant une dénomination d'église. Son témoignage est un exemple puissant de la manière dont Dieu peut utiliser une vie malgré les limitations physiques pour accomplir des œuvres extraordinaires. Mais vous me direz, frère Pascal, quel est le point commun entre Nick, Johnny et Daniel? Eh bien, le point commun est le suivant. Ils auraient pu passer à côté, se taire, accuser Dieu, mourir dans leur silence. Mais ils ont laissé la gloire de Dieu jaillir de leur douleur. Et pourtant, il est possible que Dieu avait prévu quelqu'un pour prier pour leur guérison, mais cette personne ne s'est jamais levée. Alors Dieu a dit, puisque mon instrument n'a pas répondu, je vais faire d'eux mon témoignage vivant. Mais toi, entends ceci aujourd'hui, ne laisse pas passer ta mission, car quelque part dans le monde, il y a peut-être un petit garçon aveugle, une petite fille sourde, une femme paralysée, un homme au bord du suicide qui attend ton obéissance. On va parler maintenant du corps de Christ, vous montrer l'importance de votre travail et de votre mission. Chacun d'entre nous, dans le corps de Christ, chaque membre a une mission. Nous allons lire 1 Corinthiens 12, versets 14 à 27. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Dieu a placé les membres dans le corps, chacun comme il l'a voulu. L'église n'est pas un club, mon frère, ma sœur, ni un bâtiment, ni une institution. C'est un corps vivant où chaque membre a une mission précise. Tu es peut-être le seul capable de libérer une femme stérile, le seul que cet enfant muet entendra, le seul que cet homme perdu écoutera avant de se suicider, la seule qui peut prier pour ouvrir les oreilles d'un enfant sourd. Et si tu ne le fais pas, alors cela veut dire que le bras reste immobile. L'enfant reste dans le silence, l'aveugle reste dans l'ombre. L'église n'a pas été envoyée pour se fondre dans la masse. Elle est le corps de Christ sur terre. Elle est la lumière du monde, Matthieu 5, verset 14. Et le monde est dans les ténèbres. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, Matthieu 5, verset 14. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il n'est plus bon à rien. Matthieu 5, verset 13. Si l'église n'éclaire plus, si l'église n'a plus de saveur, si elle n'agit plus, elle devient inutile. Et pourtant, Dieu cherche toujours celui qui répondra à l'appel. Lisons Jean 9, verset 4. Il est écrit, « Il faut que je fasse pendant qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. » Dieu ne manque pas de puissance, jamais, mais il cherche des vases disponibles. Comme avec Ésaïe, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Ésaïe 6, verset 8. Et beaucoup aujourd'hui répondent, ce n'est pas mon appel, je n'ai pas de ministère. Et puis de toutes les manières, je suis trop timide. Certains diront, je suis trop petit, je suis trop grand, je suis trop vieux et je suis trop jeune. Mais Dieu n'a pas dit qui a un titre, il a dit qui est prêt. Vous savez que pendant mes études à Londres, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et il y a un témoignage qui m'a fait vraiment réfléchir. Une sœur, disciple de Jésus-Christ, enseignante dans l'église où j'étais, a fait ce témoignage. Dieu lui dit, pendant qu'elle est en train de prier, prie pour ce bébé trisomique. Elle hésite, elle n'ose pas, elle a peur. Des années plus tard, elle confesse, j'ai peut-être été celle que Dieu avait envoyée, mais j'ai eu peur et j'ai manqué l'occasion de manifester la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne s'arrête pas parce que tu t'arrêtes, mais elle peut être retardée par toi. Lisons Romains 11, verset 29. Écoutez. Car les dons de l'appel de Dieu sont irrévocables. Irrévocables, tu l'as.
Quand l'homme refuse, Dieu continue. Mais souvent, par un chemin plus long, plus douloureux. Parlons de Jonas. Jonas a fui. Dieu a envoyé un poisson pour le convaincre. Moïse a hésité. Vous voyez? Il bégayait. Dieu a envoyé son frère Aaron pour l'accompagner. Les Juifs ont rejeté le Messie. Tu viens d'où? Tu es qui? Et les païens ont reçu quoi? Le salut. Il est écrit en Jean 1, verset 11, « Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. » Mais à quel prix? À quel prix? Des années perdues, des âmes en souffrance. Tu es peut-être le plan A de Dieu pour quelqu'un. Ne l'oblige pas à activer le plan B, comme il a fait pour Jonas, comme il a fait pour Moïse, et comme il a fait aussi quand Jésus est venu chez les siens et qu'ils n'ont pas accueilli. Il est temps de se réveiller, frères et sœurs. L'Église ne peut plus dormir. En Romains 13, verset 11, il est écrit « C'est l'heure de vous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu'hier. » L'Église dort. Elle entend encore, elle attend, elle fait que ça. Attendre quoi? Attendre des stars de la foi pour agir. Mais Dieu te dit, tu ne peux plus attendre sur l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le berger, c'est-à-dire le pasteur, ou l'enseignant, c'est-à-dire le docteur. Ces ministères en Éphésiens 4, verset 11, sont là pour t'équiper, t'enseigner, pas pour faire ton travail. Ils ne pourront jamais faire ton travail. D'ailleurs, ils ne peuvent pas tout faire. Vous n'avez pas remarqué alors? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On n'a pas dit l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le berger, le pasteur, le docteur ou même l'enseignant. Non, ceux qui auront cru, toi et moi. En mon nom, ils chasseront les démons, etc. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Marc 16, versets 17 à 18. Ce verset, c'est pour toi. Ce verset, c'est pour moi. Ce verset, c'est pour nous. Dieu veut faire de toi un Ananias de Damas. Un homme sans titre, inconnu. Une femme sans titre, inconnue. Mais Dieu l'a envoyé vers qui? Vers Saul de Tarse. C'est lui qui a guéri Saul, baptisé Saul et déclenché le destin du futur apôtre Paul. Mais as-tu réfléchi 5 secondes? Et si tu étais l'Ananias d'un futur géant de Dieu? Le monde n'attend pas que tu sois connu. Le monde attend que tu sois disponible. Nous allons prier, frères et sœurs, afin de s'engager. Parce que si tu es enfant de Dieu, disciple de Jésus-Christ, tu ne peux pas ne pas t'engager. Me voici, envoie-moi. Prions. Dieu Tout-Puissant, ouvre mes yeux sur ma mission. Pardonne mes excuses, mes hésitations, mes peurs. Montre-moi la personne que je dois aider. Délivre-moi de la paralysie, de l'handicap spirituel. Fais de moi un membre actif du corps de Christ. Pas d'une église particulière, mais bien du corps de Jésus-Christ. Que je sois lumière de ce monde, que je sois sel avec saveur. Me voici, Seigneur, comme dit Ananias de Damas, envoie-moi. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié ainsi. Amen. L'homme est né aveugle. Ce n'était pas une punition. Ce n'était pas une malédiction. C'était une mission en attente. Et cette mission, elle dépendait d'un autre. Aujourd'hui, il y a des Nick Fujisik, des Daniel Kujo Chikila, des Johnny Erickson Tada, des enfants, des mères, des pères, des jeunes qui attendent. Mais ils attendent quoi? Ils attendent la main de Dieu à travers toi. C'est ici que s'élève un avertissement solennel pour l'Église. À vous là, oui, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, à vous aussi qui avez reçu une onction, un appel, une charge, une voix. Dieu accomplira son œuvre, avec ou sans vous, sans les bras, sans les jambes. Il n'a pas fait avec Nick Fujisik. Réfléchissez. Et vous aussi là, nous, à chaque disciple, à chaque membre du corps de Christ, si tu refuses de fonctionner comme un membre vivant, Dieu avancera sans toi, sans bras, sans jambes.
Le temps est trop court pour que les ministères dorment. Trop urgent pour que les appels restent assis. Trop grave pour que ceux qui savent se taisent. Dieu cherche encore. Mais s'il ne trouve pas, s'il ne te trouve pas prêt, il ne s'arrêtera pas. Non! Il suscitera d'autres voix. Il allumera d'autres torches. Mais ce que tu auras pu vivre avec lui, tu le perdras. Souviens-toi, le royaume de Dieu n'est pas en pause. Ce sont les ouvriers qui tardent. Vous êtes la lumière du monde. Si le sel perd sa saveur, il n'est plus bon à rien. Ne sois pas un sel inutile. Ne cache pas ta lumière. Réveille-toi, prie, guéris, agis. Parce que la gloire de Dieu n'attend que toi pour être manifestée. Si tu souhaites aller plus loin, ou si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire via Telegram. Le lien est en description sous cette vidéo. Je serai heureux d'échanger avec toi et de t'accompagner dans ta préparation spirituelle. En attendant, écoute la Bible audio. Elle est vivante, elle nourrit, elle éclaire, elle transforme. Mais surtout, partage ce message à ta famille, à tes amis, à tes collègues. Envoie-le dans tes groupes et tes réseaux. Tu n'as peut-être pas toutes les réponses, mais tu peux être le maillon qui sauve une vie. L'amour, ce n'est pas rester silencieux. Ah, je ne m'occupe pas des affaires des autres. C'est prévenir, c'est réveiller, c'est préparer. Tu dois déranger les gens. Un jour, Jésus reviendra. Ou avant son retour, nous quitterons ce monde. Et il ne faudra pas qu'un seul de ceux qui t'entourent puisse te dire « Tu savais et tu ne m'as rien dit ». Alors écoute la Bible audio. Amen.